on se lève le matin. Il faut un orneil, là, ça tourne de mail. Il faut qu'on orneil. L'automne dans les corils au pain, et le journal, et bien, le journal, mais aussi, heureusement, eh bien, il a eu tour. Il a eu tour. Faut qu'on fasse les brayis. Oh, faut qu'on fasse les brayis, bien sûr. C'est là pour nous. Et au Covid, il me faut pas mal de faire les brayis, maintenant. En 73 ans, quand même. Peut-être faire pirer. Oh, je bricole quand même un tout petit peu ici. Si je bande ici, c'est là que je trouve de pieds. Je trouve de pieds. C'est fort que j'espère cette télévision de matin au soir. Ah ben, voilà, Il est en train d'expliquer que il fait pas grand-chose le matin à chercher le pain, le journal. Il fait même plus la frayer, il y a le chasse-neige de la ville qui passe, mais il aime bien faire de la menuiserie. C'est son plaisir, son pied. Mon pied. On est au temps moderne, il faut s'y faire. Hein? Bien sûr. Hein? Alors les patois sont quand même un peu différents d'une vallée à l'autre. Oui, légèrement différents, mais c'est pas très important. Enfin, je voudrais vous donner un exemple, mais oui, pour dire ouais, nous on dit pour dire oui, on dit ouais, eux disent aïe. Voilà. Pour dire une pomme, nous on dirait une kmotte, eux ils diraient une kmat. Où il y a le plus de différence, c'est le patois de Gérardmer avec la Bresse. La Bresse, c'est totalement différent. L'origine de la population bressoute n'est pas la même que celle de Gérardmer. Alors, d'où vient la différence? Enfin, j'arrive à le comprendre quand même. Mais tous les Géromois ne comprennent pas le Bresso. Hein. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai assez d'une conversation, c'est certain. Hein. J'ai pas du patois de Gérardmer, je veux bien écouter deux conversations à la fois. Mais la Bresse, attention, j'en ai bien assez d'une. Hein. Oui, c'est surtout l'intérêt que les gens apportent en venant à notre patois, c'est surtout pour revivre un petit peu l'autrefois. On recherche ses racines, ses habitudes, le mode de travail qui existait autrefois, parler des métiers que nous faisions il y a 50 ans et plus. Toute une kyrielle de métiers qui n'existe plus maintenant. On est très heureux quand on parle de la toile, la fabrication de la toile à la main. Et ça, maintenant, on va parler à un jeune, personne ne se rappelle de ce que c'était un métier à la main, et tout ce qu'il fallait faire. Et le fabricant de boîtes à fromage, alors là, c'est encore autre chose. Maintenant, alors on est content de se retrouver et de parler de ceci, de cela. Toi, si tu faisais des boîtes de fromage, tu serais bien contente en ce moment. Et bien sûr, parce qu'il y a de la neige, elle était tranquille derrière son fourneau à monter ses boîtes. L'autre, il était tranquille à tisser sa toile à la main. Et tout ça, ça revient, c'est dans nos conversations. Et évidemment, une heure, c'est vite passé. Parce que je connais le patois depuis ma plus tendre enfance. Je ne l'ai jamais parlé, mais je le comprends très bien parce que j'ai été élevée chez mes grands-parents qui restaient Axon-Rue. Et moi, ça me rappelle ma jeunesse. C'était interdit de parler patois à l'école. Si on parlait patois à l'école ou si on disait qu'on savait le patois, on était catalogué comme venant de derrière le cul de ses vaches. C'est-à-dire de rester dans la montagne, d'être cultivateur, exactement, d'avoir des vaches. Alors vous faisiez ça un petit peu en cachette On ne le disait absolument pas et je ne l'ai jamais dit. Mon métier m'a pas obligée à parler patois, mais à le comprendre. Parce que j'étais infirmière à l'hôpital et de temps en temps j'avais des personnes âgées qui me parlaient en patois, mais qui disaient quelquefois pas trop de bien. Alors j'étais contente, moi, de leur répondre en patois en leur montrant que j'avais compris. Voilà. Non, nos enfants ne le savent pas, ni nos petits-enfants. On ne l'a jamais parlé tous les deux, mon mari, que quand on allait manger en Alsace, bien sûr. C'est parce que nous, on ne comprenait pas ce qu'ils disent, donc on se parle entre nous. Ou pour dire quelque chose entre nous, quand il y avait les enfants, pour qu'ils ne comprennent pas ce qu'on disait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Aujourd'hui, je suis bios. Ah oui, je suis bios. Traduisez-le en français, vous. Ça veut dire
dire je suis pas bien, j'ai quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? On peut pas le définir en français. Mais si vous le dites en patois, je suis bien, tout le monde a compris. Eh ben, l'histoire qui est arrivée à mon petit frère, justement, celui-là, quand il était à l'école. Il était en récréation, et puis il dit à son copain, nour, so nour, bien, so bien, ce qui veut dire noir, c'est blanc, blanc, c'est blanc. Et l'instituteur, il n'a pas vu l'instituteur qui est derrière lui. L'instituteur qui l'attrape par la peau du dos, il le rentre en classe, un coup de genou dans les fesses parce que il était tellement fatigué qu'il ne voulait pas lever le pied bien haut. Il le fout derrière le tableau. Puis une fois que la récréation a été finie, il le rappelle. Ce soir, après que tout le monde sera sorti, tu copieras 100 fois, je ne parlerai plus patois en classe. Alors que c'était pas en classe. C'était dans la cour de récréation. Bon, puis il n'avait pas dit quelque chose de mal, rien du tout. Alors mon frère, lui, bon, les autres sortent de l'école, lui, il copie 100 fois. Mais il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Il en a fait 103. Alors l'instituteur lui avait dit, quand tu auras fini, je suis dans le jardin sous les bon, mon frère, une fois qu'il avait fini, il en a fait 103 et il en a barré 3. Il a été lui présenter sa punition. D'abord, il était vexé parce qu'il n'avait pas dit de mal, il n'avait pas dit de grossièreté, rien du tout. Alors l'instituteur, quoi que tu en as barré 3. Bien écoutez, qui lui a dit, vous m'en aviez dit que j'en fasse 100, je les ai recomptés après, j'ai vu qu'il y en avait 103, il y en a 3 de trop, c'est pourquoi je les ai barrés. Alors, il a bien vu que le gosse, il jette sa poire. Et on ne peut pas prononcer correctement ce qui est écrit. Il faudrait une école. Conclusion, la seule école possible, c'est la phonétique. Il faut donc qu'on enregistre et que ça passe par l'oreille. On entendra surtout une chose, c'est la différence qui peut exister entre les patois du sommet des Hautes-Vosges, entre Le Thillot et Senones, en passant par Ventron, Bussan, La Bresse, Gérardmer, Corcieux, Fraise, etc. Et là, on aura le moyen pédagogique de faire apprendre avec les différences, et surtout, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dans une dizaine d'années, tous les patoisans seront morts, on parlera encore un peu plus de l'Europe et de ses difficultés. Donc, c'est surtout la conservation qui nous intéresse pour les maisons de prêt, pour la vente, pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui ont besoin de faire une thèse, bref, tous ceux qui s'interrogent sur l'évolution de la langue depuis le protozoaire pseudopode. Quand votre femme fiche le camp de la maison, vous l'aimez un peu plus encore. Le patois qui fiche le camp, on l'aime un peu plus, et justement, parce qu'il représente aussi une époque où il y avait des valeurs, parce qu'il représente, comme le disait Pierrot tout à l'heure, un passé. Bon, ça c'est le côté nostalgique, mais qui est tout à fait charmant. Mais il ne faut pas perdre de vue que si on aplatit la terre, qu'on en fait une uniformité, ben, il n'y aura plus de charme du tout. Et le patois représente, pour les gens qui sont encore là en réunion, le dernier plaisir qu'ils peuvent s'offrir. Et pour ma part, en tant que responsable des ménestrels, la conservation est le but. Conservation comme on a conservé Toutankhamon, par exemple. Patois vosgien moins célèbre que Toutankhamon, mais enfin, on ne doit rien perdre. Et le patois, c'est l'âme d'un pays, on n'a pas le droit de l'oublier. Mais il est bien évident que, comme nous avons mis les choses en route à Gérardmer, le centre, le grand rassemblement, se fera à Gérardmer. Et là, on retrouvera bien entendu, dans les conversations, les différents pays parler ce patois roman, qui est un des patois de la Lorraine. Mais il faut remarquer une chose, c'est que seule la crête des Hautes-Vosges a conservé le patois, alors que dans la plaine, c'est une histoire morte. La plaine, c'est le passage ou des guerres ou des gens. On ne s'accroche pas comme dans une vallée, dans une montagne. Donc ici, et puis il faut dire que comme c'est plus fermé, ça s'est mieux conservé. Et peut-être que c'est comme le frigo. Il fait plus froid ici, et les choses qu'on veut conserver, on les met au frigo. C'est un peu comme ça que je vois les choses.
Bien, moi, j'ai trouvé que tous ces anciens qui essayent de faire revivre ce qui a été leur culture lors de leur jeunesse et qui ne doit pas disparaître, je trouve que tous ces anciens ont bien du mérite et je vois qu'ils y prennent énormément de plaisir et ça, c'est quand même assez rassurant pour la conservation d'un patrimoine qu'il ne faut pas du tout perdre. Ah maintenant, nous, la famille Laruelle, nous sommes Géromois depuis 1754. Alors vous voyez que nous aussi, nous sommes extrêmement attachés à nos racines, extrêmement attachés à Gérardmer. Et d'ailleurs, nous avons des ancêtres qui sont du Valtin. Et nous y sommes revenus depuis 1968, tout à fait par une série de circonstances. Et nous ne le regrettons pas. Ma grand-mère parlait patois, et puis j'avais déjà eu l'occasion, j'ai fait une carrière d'enseignant, et j'avais déjà eu l'occasion, lors d'une des multiples réformes de l'éducation nationale, de profiter, lorsque M. Fontanet était ministre de l'Éducation nationale, de la banalisation de 10% de l'emploi du temps dans l'année. Au cours de ces 10%, il était possible aux enseignants et aux élèves de faire une activité de leur choix. Et je ne sais plus, l'année de Fontanet, on a tellement eu de ministres et tellement de réformes qu'il a été possible de former un groupe avec plusieurs professeurs ce groupe est allé à la rencontre des patoisans. Maintenant, c'était dans les années, disons, 70 ou 75 peut-être. Et nous avons déjà eu l'occasion d'enregistrer des personnes. Nous avons fait le tour des crêtes au-dessus de Gérardmer et nous les avons enregistrées. Nous avons fait la transcription phonétique d'ailleurs de ce qu'ils nous ont appris comme vocabulaire. C'était avec des élèves de terminale à l'époque du lycée de Gérardmer. Ah oui, j'ai commencé comme instituteur, c'est vrai. Et quand les enfants parlaient patois, bien, on faisait tout pour qu'ils ne le parlent plus parce qu'ils étaient humiliés par les autres. Ils étaient pris vraiment pour des cutéreux. Et bon, c'était leur langage, ils étaient habitués à parler comme ça chez eux. Et quand ils venaient à l'école, ils étaient tout de suite condamnés par les autres parce qu'ils n'étaient pas évolués. C'était vraiment des types qui étaient restés, comme on le disait tout à l'heure, derrière le cul de leur vache. Dès qu'ils allaient à la ville, c'est-à-dire par exemple à Gérardmer, ils étaient vraiment maltraités s'ils avaient le malheur de s'exprimer en patois. Les Géromois ont évolué assez vite après la guerre, dans la mesure où ils se sont tout de suite mis à essayer de mettre à la disposition des touristes une partie de leur maison. Ils ont pensé qu'avec les meublés, ils auraient un revenu supplémentaire. Et certains habitaient dans la grange ou dans la fontaine, où ils s'aménageaient des appartements d'été pour pouvoir louer leur maison aux touristes. Et dès que les touristes sont apparus, bien les choses sont allées très vite pour faire disparaître un peu la tradition.